Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bon milieu de semaine à vous tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. C'est Isabelle avec vous pour les 2 prochaines heures. Et notre premier sujet, tenez-vous bien, vous n'allez pas en revenir. Ma première invitée s'appelle Marie-Michelle Desmeules. Elle est conférencière aujourd'hui et agente de prévention en santé mentale. Elle a surtout été victime pendant plus de 10 ans d'un terrible proxénète, un gars sadique qui, après avoir dénoncé cet homme, Marie-Michelle a réussi à obtenir une accusation. Il a été accusé et trouvé coupable de plusieurs chefs d'accusation et il s'est mérité 8 ans de prison. 5 ans de lutte, 8 ans de prison, plusieurs demandes devant la commission des libérations conditionnelles. Vous savez, des fois, le hasard fait bien les choses. Ce matin, Marie-Michelle Desmeules est mon invitée. Je l'accueille avec beaucoup de plaisir. Merci beaucoup d'être là, Marie-Michelle. Je sais que vous veniez des Laurentides, 2 heures de route dans la circulation pour venir nous raconter votre histoire. Et je parle de hasard parce que, Marie-Michelle, aujourd'hui, on savait que vous avez su, vous avez appris. C'est pas parce qu'ils vous ont appelé à la commission des libérations conditionnelles, c'est vous qui êtes obligé d'appeler pour savoir ce qui se passe dans le dossier de cet agresseur qui vous a pollué la vie pendant tant d'années. Vous avez appris qu'aujourd'hui, il se présentait devant la commission. En fait, c'est sa libération d'office aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, il était libéré. Voilà. Mais il se présentait et puis vous venez d'apprendre à l'instant, oui, tout juste avant d'entrer en ondes, oui, que la commission des libérations conditionnelles avait accepté de le libérer. Exactement. Donc, c'est vraiment un choc là, pour moi en ce moment. J'étais un peu dans tous mes états là, de savoir, en fait, toutes les conditions de monsieur qui sont pour moi pas assez sévères. J'ai demandé plusieurs choses, dont le bracelet électronique qui n'a pas été accepté. Pour moi, c'était important que le bracelet électronique soit admis parce que, bon, il a menacé de tuer ma famille, de me tuer moi, de tuer mon entourage. Quand il allait sortir? Oui, en fait, là, je pense que c'est important de respecter ça. Ça n'a pas été respecté. Des conditions pour moi qui sont faciles à détourner, à éviter. Ça prend pas la tête à Papineau. Si je dis dans les conditions qu'ils ont mis d'avoir un téléphone, de montrer les messages textes, c'est facile d'avoir des téléphones là, de la fraude, là. Bon, c'est facile d'avoir ce qu'on appelle des burners, là, c'est-à-dire exactement. Donc, Josué a toujours fonctionné de cette façon-là. Ça, c'est une de ses conditions, de ne pas fréquenter des gens du réseau, dont des travailleuses du sexe, de ne pas fréquenter des proxénètes. Je pense que c'est des façons pour lui qui vont être faciles de détourner. En libération d'office, tu n'as pas à aller en transition. Il l'envoie en transition. Je ne sais pas pourquoi. Il l'envoie 6 mois en transition pareil. Bon, je pense pas que ça va changer grand-chose, là. Je pense que pour moi, ma sécurité et la sécurité d'autrui, je pense que le bracelet électronique aurait été de mise. Je pense pour que la sécurité de tous, de toutes les femmes. Parce que c'est un grand sadique sexuel. C'est pas moi qui le dis, c'est les experts en détention qui l'ont analysé. Donc, je suis vraiment déçue, là. Et vous êtes sous le choc parce que... Ah oui, là, je suis sous le choc, là, en ce moment. Vous venez de l'apprendre. Oui, ça fait même pas 10 minutes. Et sincèrement, on allait s'en parler aujourd'hui. Oui. Vous êtes venu là parce que je trouvais votre histoire vraiment intéressante dans la mesure où il y a tellement de jeunes victimes de l'exploitation sexuelle. Puis je tiens à préciser, Marie-Michelle Desmeules, vous avez jamais été prostituée, travailleuse du sexe, professionnelle du sexe. Vous avez été embarqué dans un réseau de prostitution par des proxénètes qui ont abusé de vous. Oui, ça n'a jamais été pour moi un choix évident ou éclairé d'une décision pour moi de vouloir faire ça. J'ai été influencée par les proxénètes.
On va revenir, bien sûr, à l'histoire de cet agresseur qui vient d'être libéré donc aujourd'hui, parce que c'est quand même une grosse nouvelle que vous venez d'apprendre. Puis c'est une nouvelle pour tout le monde parce que on se pose souvent la question sur la réhabilitation, sur les peines. Comment ça se fait qu'un gars, parce que dans le fond, qui sort aujourd'hui, il aura fait le 2/3 de sa peine. Exactement. Fait que quand tu as 8 ans, pourquoi tu sors aux 2/3 de ta peine? On pourrait poser la question. Comment ça se fait? À quoi servent les peines si on sort avant, finalement? Oui. Pourquoi donner un nombre d'années si on respecte jamais le nombre d'années? On va revenir à ça. Avant, je veux que le public comprenne bien votre histoire, Marie-Michel, parce que il y a des racines à tout ça. Ça a été long. Ces jeunes, je vérifiais là, au Québec, la statistique qu'on a trouvée, c'est que c'est environ à 14 ans d'âge moyen que des jeunes, puis c'est surtout des jeunes filles, mais il y a des gars aussi, là, des jeunes garçons qui se font embarquer dans des réseaux de prostitution avec des proxénètes qui abusent d'eux. 14 ans, c'est jeune. Oui. Vous étiez un petit peu plus âgé. Exactement. Quel était votre background familial au moment là, où vous rencontrez les premiers, en particulier ce gars-là, mais il y en a eu d'autres aussi. Oui, exactement. En fait, moi, je viens d'un milieu relativement aisé. Je viens d'une bonne famille, tout ça. Je viens de la campagne. Bon, c'est sûr que moi, je suis née dans les années 80 où on parlait pas d'exploitation sexuelle, où on connaissait pas l'exploitation sexuelle. Et je connaissais pas ça du tout. Il n'y avait pas de sensibilisation, il n'y avait pas de cellulaire. Je suis arrivée à Montréal, je ne connaissais pas ça du tout. Donc, j'étais une jeune fille relativement naïve. Et quand on dit naïve, on dit pas naïve dans le sens niaiseuse. On dit naïve dans le sens, j'étais une jeune fille qui était très gentille, qui ne connaissait pas le mal. Donc, c'était facile pour moi de me faire embarquer. Donc, voilà, j'ai rencontré une fille qui m'a recrutée. Donc, c'est facile pour moi. C'était devenue votre amie, est devenue ton amie. Puis, et je le raconte dans le podcast au Parloir que je me suis fait recruter par une jeune fille qui, elle, a commencé à l'âge de 14 ans. Donc, elle me présentait des proxénètes qui sont encore dans le milieu aujourd'hui, qui sont incarcérés encore aujourd'hui. C'est des très gros proxénètes. Et je ne le savais pas à ce moment-là. Tu sais, je me tenais avec eux, j'avais beaucoup de plaisir. Tu sais, moi, je venais de la campagne, je découvrais des choses que j'avais jamais connues. Fait que c'était des amis? Ben oui, moi, je trouvais ça... C'est comme une gang d'amis, une nouvelle famille. Oui, c'est ça, une nouvelle famille. Je trouvais ça tellement le fun, la musique, sortir dans les clubs. Ils payaient tout, j'imagine? Exactement. J'avais jamais consommé de drogue, donc la consommation de drogue... écoute, je trouvais ça incroyable, cette espèce d'éveil-là, tu sais, que je ne connaissais pas. Donc, tranquillement, j'ai commencé... La life, comme on dit. Oui, exactement. Là, tu vivais la life. Là. Exactement. Ouais. Donc, les compliments, le nouveau style de vêtements, tu sais, tout me découvrir un nouvel aspect de vie que je ne connaissais pas, l'éveillement. Pour moi, c'était un éveillement. Ouais. Donc, j'ai commencé à me tenir avec ces gens-là et tranquillement, je l'explique souvent en conférence, c'est comme une espèce de plante carnivore. Donc, tu t'installes et la plante se referme sur toi et tu ne peux plus t'en sortir. Et tout ça se fait très, très rapidement. C'est une belle image parce que la plante carnivore te mange est magnifique. Oui, ce sont parmi les plus belles fleurs. Exactement. Et elle te mange rapidement. Elle t'avale. Oui. Vous vous êtes senti carrément dépossédé? Ah oui. Et j'ai perdu tous mes repères. Et ça se fait dans une période de 2 mois environ. Comment ça se passe vraiment? Comment l'engrenage s'établit la première fois là, où on vous dit, où on te dit, Marie-Michel, OK, là, ce soir, là, ou je sais pas comment ça s'est passé, je vous laisse le raconter, mais quand ça arrive pour la première fois? Là, bien, la première fois, j'ai eu très peur. J'étais à Niagara Falls et on m'a envoyé faire de l'escorte. Et je ne savais vraiment pas, quoi faire. Comment on t'a présenté ça? Bien, j'étais obligée. J'étais obligée d'aller faire de l'escorte. Mais la scène, mettons, là, t'étais avec ton ami? Ben, en fait, non. J'étais avec un pimp et je devais aller faire de l'escorte parce qu'il m'obligeait. Tu sais, à l'époque, c'était à Niagara Falls. Et je devais aller faire de l'escorte parce que j'étais à l'autre bout du monde dans ma petite tête de jeune fille à l'époque. Sinon,
J'étais soit pour me faire battre ou c'était Donc, les on t'a menaces. pas laissé le choix. Non, là. on m'a pas laissé le choix. C'est ça, fille. Oui, Ou ça exactement. va pas bien aller c'est pour ça. toi. Et on m'avait menacée, donc c'est ça. Tu sais, je me rappelle à ce moment-là, j'habitais avec mon frère et je devais rembourser l'argent parce que sinon on était pour attaquer mon frère. L'argent, c'est le beau linge, les Oui. belles sorties, C'est les bars, c'est les- la coke, tout ce que tu avais pu Exactement. avoir avant que C'est tu ça. pensais qui venait de tes amis. Ben oui, c'est Ouais. ça que je pensais que c'était mes amis. Et là, tu sais, tu t'embarques dans l'engrenage de la consommation et là, tu perds tellement possession de toi, de ton cerveau. La consommation embarque et tu n'habites plus ton corps. Totalement, tu perds estime, confiance de toi. Et c'est là que tu perds tellement confiance en toi et que ces gens-là prennent possession de toi et tu crois totalement que ces gens-là sont plus forts que toi. Puis qui ont raison, en partie. Oui, oui, oui. Et tu crois tellement que ces gens-là ont le contrôle sur ta vie. Et tu as peur de ces gens-là. Tu sais, c'est... Même que quand j'ai porté plainte, je croyais pas mes enquêteurs. Je ne croyais pas mes enquêteurs. J'avais même peur. Je me disais, non, tu sais, je pense pas. Je pense même que Josué peut vous tuer. Mm. Je ne croyais pas en mes enquêteurs. Tu sais, Même s'ils disaient, regarde, on va enquêter là-dessus. oui, je ouais. ne croyais pas. Ma Tu perds peur confiance en tout le monde, finalement. Oui, c'est ça. J'étais tellement endoctrinée. C'est qu'ils ont tellement le pouvoir, tu perds tellement tes capacités. Tu sais, c'est tellement grand, leur pouvoir, c'est terrifiant. Mais il n'y a pas un moment où tu te dis, il faut que je sois plus forte, il faut que je m'en aille, il faut que je me sorte de Oui, là. oui, il y a une espèce de voix intérieure, mais la peur est vraiment forte. Mm. Et même si on dit, tu sais, les gens extérieurs, des fois, portent des jugements, Mm-hmm. mais c'est tellement... Ils t'ont tellement endoctriné que c'est extrêmement fort. Parce que toi, tu les vois. Tu les vois, ils ont fait du mal à tes amis, ils t'ont fait du mal, ils t'ont battu, ils t'ont cassé des membres. Je veux dire... Ça t'est arrivé, là, tout ça? Oui, oui, c'est ça. Puis c'est arrivé à d'autres filles que je connais. Je connais des filles aussi qui se sont enlevées la vie. Ça l'arrive. Ouais. Tu sais, de faire de la prostitution 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 6 jours sur 7, à 14, 17 clients par jour, c'est une réalité, là. Donc, on parle pas c'est quasiment un monde parallèle, tu sais. Je veux dire, les gens le voient pas, mais il faut quasiment le vivre de l'intérieur pour le comprendre. Tu as été vendu à un groupe de proxénètes aux États-Unis. Exactement, oui. Raconte-moi ce moment-là. Ah, ça, c'est quelque chose d'assez particulier. Ça, c'est quand je suis revenue de Niagara Falls, tout ça. Bon, en fait, là, j'ai tombé dans la grosse consommation, tout ça. Et, en fait, j'avais rencontré un garçon qui me disait, écoute, t'es vraiment belle, tu pourrais faire beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. On m'a présenté à des gars qui, eux, étaient ici. En fait, c'était un groupe de proxénètes. Et ils m'ont fait faire des photos et m'ont fait des photos des photos professionnelles. Et ils m'ont décidé d'aller me faire... Mais oser ou... Oui. Et ils m'ont dit, écoute, on va aller te tester à Toronto. Donc, ils m'ont envoyé à Toronto et ils m'ont fait faire GFE, le Girlfriend Experience. Donc, la fellation sans condom, embrasser et se faire embrasser les parties intimes. OK, ça, c'est au-delà Oui. d'une relation sexuelle avec une professionnelle, par exemple, du sexe. Il y a pas... On s'embrasse pas, on se french pas. Non, c'est ça. Alors que le Girlfriend Experience, là, c'est comme si j'étais ta blonde. Exactement. Et... Fait que relation non protégée. C'est ça. Donc... ils m'ont envoyé me faire tester la marchandise à Toronto et ils m'ont dit, écoute, tu passes le test et on t'envoie à Los Angeles. Donc, mais là, Marie-Michel, est-ce qu'il y avait, comme tu le racontes, il y a comme une partie de toi qui avait accepté que tu faisais ça? Ou... Non. Tu sais, quand ils te disent, on va t'envoyer là-bas, tu vas voir, on va te faire un test, ça va marcher, t'es belle, tu vas faire bien de l'argent. Mm-hmm. Toi, tu te dis quoi à ce moment-là? Tant qu'à être dans ces réseaux-là, je trouve aussi bien de cacher un peu. J'étais plus là, non? en fait. J'étais tellement, je pense, décédée
Je me sentais complètement déconnectée. En fait, j'étais dissociée complètement de mon cerveau. C'est comme un soldat que t'envoies à la guerre, là, et j'étais plus là. Je pense que c'est vraiment l'état du fait que j'étais décédée. À l'intérieur de toi, t'étais morte. Oui. Je pense que, je pense que si Isabelle aurait dit Marie-Michel... Réveille-toi, sors de là, je vais t'aider. Oui, oui. Mais j'étais... Tu serais pas sortie. Non. Tu serais sortie? Oui. Fait que t'avais personne autour de toi à ce moment-là. J'avais le lien de ma mère, mais c'était un lien émotionnel. Ouais. C'était un lien tellement émotionnel. Le lien qui était tellement fort avec ma mère, le lien qui ne me jugeait pas. Ouais. Mais j'étais... Mais c'était pas suffisant pour te ramener quand même. Non. Je pense que j'avais besoin d'un lien extérieur, mais on parle d'une certaine époque où l'exploitation sexuelle, c'était tellement pas parlé, c'était tellement un jugement. Et donc, on m'a envoyé aux États-Unis, à Malibu, on m'a envoyé... tu as raison sur ce que tu viens de dire, Marie-Michel, si on peut juste arrêter sur ce bout-là, parce que quand tu dis il aurait fallu que je reçoive de l'aide extérieure, tu as raison, quand il y a des victimes, quand on passe par exemple aux femmes qui sont victimes de leur conjoint, il y a de plus en plus de l'aide. C'est pas toujours évident là, d'y avoir accès, c'est pas toujours évident de pouvoir y aller, d'en bénéficier de cette aide-là, mais il y en a plus qu'il y en avait. Quand on est dans un réseau de proxénétisme, quand on veut s'en sortir, il y a pas beaucoup d'aide, là. Non, mais il y en a plus aujourd'hui. Il y en a plus aujourd'hui, mais encore. Il y en a plus aujourd'hui qu'à l'époque où je suis sortie. Parce que quand je suis sortie, il y avait zéro, nada. Aujourd'hui, moi, je vois de l'évolution. Il y a beaucoup d'évolution. Et aujourd'hui, je peux en parler ouvertement, sans jugement, sans honte. Peut-être parce que moi, j'ai fait le cheminement. Ouais. Si on regarde la clé, qui est la concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle, qui est un organisme qui, aujourd'hui, ne fournit plus tellement qui ont de demandes. Il y a le CALAX aussi, qui ont pris position pour aider les femmes. Ouais. Il y a la Maison de Marthe à Québec. Il y a beaucoup d'organismes. Mais il y a un jugement encore, je pense. Pas venant de la clé. Pas de la clé, mais de la société. De la société. C'est pour ça que je fais la sensibilisation, pour dire, écoute, il n'y a pas de milieu, il n'y a pas de... Tu peux venir de n'importe quel milieu puis te faire avoir. Puis c'est pas vrai qu'une fille va vouloir ça pour elle. Effectivement. Parce qu'il y a beaucoup ça. Oui. Parce que moi, ayant été 10 ans dans le milieu, j'ai jamais vu une femme... Dire, je suis contente de faire ça. Oui, tu sais, je veux dire, c'est pas un choix de carrière. Non. Tu dis, écoute, moi, je me lève un matin, puis je trippe de faire ça par choix, par volonté, de vouloir me faire pénétrer, de faire des fellations, sans qu'on... Je m'excuse, je dis des mots très crus, mais c'est la vérité. Puis oui, c'est un monde parallèle. Tu te fais passer dessus, là. Oui, vraiment. Par plein de monde, là, que tu connais pas. Que tu connais pas et que tu ne désires pas. Ouais. C'est terrible. C'est terrible et c'est très violent et c'est très sale. Sans parler, ça c'est pour le sexe, mais sans parler de... Tu disais tout à l'heure, tu as été battue, tu as été violemment agressée physiquement par ces proxénètes-là. Oui. Là, on est aux États-Unis, t'es aux États-Unis, Los Angeles, j'imagine que ça doit rouler. Hein? Oui, énormément. Comment tu arrives à revenir ici? Je me suis sauvée. Carrément. Je me suis sauvée, c'est le terme juste. Tu t'enfuis. Je me suis enfuie, exactement. J'ai joué un petit peu la carte là, du statut social de mon père parce que j'avais pas le choix de me servir de cette carte-là. J'ai dit que le métier de mon père, ce que mon père faisait dans la vie, même si j'avais pas un lien... Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Mon père était policier. Okay. Donc, je me suis servi de cette carte-là pour qu'il cesse de m'intimider, de vouloir retourner, de... Ah, t'es comme menacé à ton tour? Oui, c'est ça. Oui. Ça a fonctionné. Ils t'ont relâché? Ils m'ont lâché, oui, c'est ça. Et t'es partie?
Je me suis sauvée sans leur dire, en fait. Je suis arrivée au Canada sans leur dire. Je me suis racheté un billet sans leur dire, tout ça. À l'époque, c'était par Western Union, là, tu sais. Parce qu'à l'époque, tu sais, il n'y avait pas de virement, ça n'existait pas, là, tu sais, les cellulaires. Donc, j'avais fait acheter un billet par un ami, tout ça. Donc, je m'avais sauvée de ma chambre d'hôtel. Et bref, là, c'est ça. Et là, tu te ramasses ici. Oui, c'est ça. Et là, tu rencontres le fameux... 2 semaines après. 2 semaines après? Oui, 2 semaines après. Comment ça se fait, 2 semaines après? Tu le rencontres où, ce gars-là? Je l'ai rencontré en traversant la rue Jean Talon, tout près de Saint-Hubert. Je me rappellerai toujours de comment j'étais habillée, les paroles qu'il m'a dit. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit, excuse-moi, il dit, j'aimerais te parler. Et là, moi, j'ai dit oui. Il m'a dit, c'est quoi ton nom? Je lui ai dit Marie-Michel. J'ai dit, toi? Il dit, je m'appelle Polo. Il dit, est-ce que tu veux embarquer dans ma voiture? J'ai dit, ben oui. Puis je me rappelle toujours, c'est que moi, j'ai... tu dis, ben oui. Mais j'ai tu toujours... viens de te sauver d'un réseau de prostitution. Mais je savais pas. Tu t'embarques dans le gars d'un choc que tu connais pas. Mais je savais pas que c'était un proxénète. Non, mais quand même. J'avais aucune idée. Mais faut que tu te rappelles que moi, j'étais très vulnérable. Là. Ouais. J'étais très, très vulnérable. Mm-hmm. Moi, j'étais démolie en mille miettes. Là. Je comprends. Ouais. Tu avais besoin d'une présence. J'avais besoin de remplir un vide qui était immense. Et là, il me dit, ben tu sais quoi? Il dit, je vais te dire mon vrai nom. Et il me sort son permis de conduire et je vois Josué Jean. Et là, il a joué la carte de la séduction. Et c'était la première fois que je voyais un homme jouer la carte de la séduction avec moi. Il était très gentil et il a pas joué avec moi, tu sais, la carte du gars, tu sais, qui était proxénète, tout ça. Là. Il a pas essayé. Ça l'a quand même pris 4 mois, là, tu sais, presque avant que tu saches ou oui, comprennes. c'est ça. Il m'a couvert de cadeaux, tu sais, des fleurs bleues. Il m'a acheté des fleurs bleues, un manteau bleu. Pourquoi le bleu? Ben, à l'effigie des gangs de rue, des Crips. Et moi, j'étais tombée en amour. J'étais tombée en amour avec lui. Et quand ça a été le moment de me demander d'aller travailler, j'ai accepté. Wow. Parce que j'étais tellement tombée en amour avec lui. C'était trop tard, malheureusement. C'est pour ça que tu es monté dans sa voiture quand tu l'as vu. Puis c'était pas quelqu'un, tu sais, de beau ou de... Non, j'ai vu sa photo. Mais bon, tu sais, oui, la beauté est dans les yeux de la personne qui regarde, mais bon. Je pense que c'était vraiment... C'est pas Brad Pitt, on va dire, mettons. Non, c'était pas Brad Pitt, mais il est venu chercher quelque chose en moi, cette journée-là, qui... Tu sais, je pourrais pas retourner à cette époque-là. C'est sûr. Aujourd'hui, un gars te dit « embarque dans mon char », qu'est-ce que tu fais? Ah non, ça fonctionnerait pas. mais ce gars-là arrive, tu viens, t'es encore très fragile, tu le dis très bien. Ah oui, j'étais extrêmement fragile. Tu vois ce gars-là, tu te dis peut-être que c'est mon salut. Oui. Est-ce qu'il était lié, sans te le dire évidemment, mais est-ce qu'après tu as su, est-ce qu'il y avait des liens avec les proxénètes qui t'avaient déjà usé? Non, c'était d'autres. Je lui ai jamais dit, en fait. Okay. J'avais tellement peur. Qu'il fasse des liens. Oui, j'avais vraiment, vraiment, vraiment peur. Et là, ce gars-là, finalement, est comme les autres qui abusent. Oui. Et là, c'est des années. Hein? Oui. Ça a été long. Oui, ça a été long avant que je dénonce aussi. Oui. Oui. Ça a été quoi? Combien de temps avec lui? 4 ans. Oui. 4 ans. Et c'est ça, c'est en 2014 là, que j'ai décidé de porter plainte au SPVM. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Que ça a été quoi, Je pense que c'est tous les mots, tu sais comment il me traitait, les salopes, toutes les choses qui m'appartenaient pas, que j'avais envie d'aller déposer. Moi, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais. Mais il te battait aussi. Oui, il me battait. Il t'agressait assez violemment. Oui, quand c'est tu dis ça. qu'il est sadique. Là. Oui, tu sais, dans ses chefs d'accusation, là, tu sais, je veux dire, je me suis fait violer avec lui, là, tu sais. Tu sais, après ma barre, il avait 19 chefs d'accusation. Il a été reconnu coupable à 14 chefs d'accusation. Et il y a eu une sentence exemplaire. Quand même, oui. 8 ans, je regardais un peu dans la jurisprudence. C'est quand même une sentence exemplaire. Oui. Le juge trouvait d'ailleurs que... Le juge André Perrault qui a été vraiment gentil. Voilà, parce que d'abord, il n'a jamais reconnu qu'il avait fait du mal parce qu'il y avait toi, Marie-Michel. Oui, j'ai une co-victime. Mais il y a une autre victime également. Et pour le juge, c'était clair que c'était un gars qui ne devait pas sortir tout de suite. Là. C'est pour ça qu'il a donné 8 ans. Oui. Là, on revient à notre nouvelle de tout à l'heure. Oui.
pour les gens qui arrivent à l'instant, Marie-Michel Desmeules, juste avant qu'on rentre en onde, a appris que ce proxénète qui a abusé d'elle, vous avez entendu son histoire, 8 ans de prison, il vient d'être libéré aujourd'hui. Il a eu sa libération. Donc, d'office. Ça veut dire, il ouvre la porte, t'es sorti. Ciao, bye. Ciao, bye, merci. Aux 2/3 de la peine. Oui. Là, j'ai envie d'aller demander à quelqu'un que les gens connaissent bien aussi, puis tu le connais toi aussi, oui. Marie-Michel, parce que c'est quelqu'un qui se bat depuis des années pour faire reconnaître le droit des victimes aussi et faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de répression par rapport aux gens qui sont des criminels comme ça, récidivistes. C'est le genre de gars, là, t'as beau les mettre en dedans pendant quelques années, ils ressortent, puis ça recommence allègrement. C'est le sénateur à la retraite, Pierre-Hugues Boisvenu, qui est membre du conseil d'administration de l'Association des familles de personnes assassinées et disparues. Bonjour, Pierre-Hugues Boisvenu. Bonjour Isabelle, bonjour Madame Desmeules. Bonjour. Vous avez entendu son histoire, Pierre-Hugues? Oui. Libération d'office. Oui. D'abord, c'est une faute grave que la commission... D'abord, je veux dire toute mon admiration pour Mme Desmeules pour cette sortie de ces griffes-là. Là. Vous savez, dans la région de Montréal, Isabelle, il y a tout près de 2000 mineurs qui sont aux mains de 600 proxénètes. C'est l'inventaire qu'on a à peu près. 2000, Pierre-Hugues, 2000 juste dans la région de Montréal? Oui, la grande région de Montréal, qu'on parle Laurentides, Montréal puis Montérégie. Et on compte à peu près 600 proxénètes qui vivent là de cette criminalité-là. C'est un problème énorme. C'est un des crimes le plus en augmentation au Canada, qui contredit un peu ce que vos invités disaient la semaine dernière, que tous les crimes étaient en réduction. Oui, j'ai eu un petit doute là-dessus. Je doutais un peu de cette affirmation, mais... Vous avez compris aussi. Et ce qui se passe ce matin, c'est un manque total de respect de la part de la Commission en fonction de la Charte des droits des victimes, qui a été adoptée en 2015, qui est une loi supraconstitutionnelle, c'est-à-dire au-dessus de toutes les lois, qui oblige tous les organismes, toutes les institutions fédérales à respecter des principes fondamentaux. Et un qui n'a pas été respecté dans ce cas-là, c'est le manque à l'information et le manque à la participation. Les victimes doivent participer à ces audiences-là et de ne pas avoir été avisées, c'est un manquement total à une loi fédérale. Mais ça, Pierre-Hugues, vous mettez le doigt, puis je compatis tellement avec Marie-Michel, parce que moi, je l'ai vu tout à l'heure, là, puis excusez-moi, Marie, mais juste pour que les gens comprennent à quel point, pour vous, c'est atroce de savoir ça, quand une victime apprend que son agresseur est libéré aux 2/3 de sa peine, sans même, Pierre-Hugues, c'est ce que vous venez de dire, sans même avoir été averti, sans même être prévenu de... C'est vous, Marie-Michel, là, c'est toi, là, qui a su que c'était aujourd'hui. Oui. Parce que sinon, là, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de suivi. Est-ce que tu n'as même pas eu la possibilité d'aller te représenter aujourd'hui pour dire « Sortez pas ce gars-là, s'il vous plaît. Il a menacé de me tuer puis ma famille avec. » Tu n'as pas pu avoir ça. Non, exactement. Et moi, je dois respecter les dates. Moi, on me demande, on m'exige dans un délai d'écrire, exemple, une lettre. Ouais. En date, j'avais écrit ma lettre le 24 août. J'ai remis ma lettre le 24 août. Et moi, en date d'aujourd'hui, j'avais aucune nouvelle. Pas d'accusé de réception? Ils t'ont pas dit merci pour votre lettre, on l'a bien reçu? Non, on m'a dit merci. OK, tu as eu un accusé quand même? Sauf que ce matin, dans le bureau, à la réception, je reçois un appel. Ici, là? Exactement. Ouais. À Cube, ouais. Est-ce que vous trouvez... Ils t'ont appelé ce matin pour dire « Ah, by the way, il va être libéré aujourd'hui. » By the way, voici les conditions de M. Josué Jean. Est-ce que vous trouvez ça normal que le service correctionnel laisse des victimes comme ça? Moi, je trouve ça anormal. Je suis pas la seule, là. Je veux dire, on est plein de victimes qui sont dans le néant à vivre avec un stress épouvantable. Je trouve ça pitoyable. C'est épouvantable. Oui, c'est épouvantable. Ça n'a pas de bon sens, Pierre-Hugues Boisvenu, aux 2/3 de la peine. Pourquoi qu'on lui a donné 8 ans s'il sort aux 2/3? C'est plus qu'anormal, hein? C'est un manquement total à une loi. Donc, c'est des gens qui sont... C'est une institution qui est délinquante sur le plan juridique. Et elle ne... Depuis 2015, puis je veux pas faire de politique avec ça, la charte a été adoptée en 2015. Le problème, c'est que cette charte-là n'a pas bougé du tout
en termes d'amélioration depuis 2015. Je vous dirais même, Isabelle, qu'à maintes reprises, j'ai dû questionner le gouvernement. Pourquoi telle famille n'a pas été informée? Pourquoi tel criminel qu'on a changé de prison, qu'on a envoyé dans un centre de transition? Pourquoi que la famille n'a pas été informée? On en a toutes les semaines. Je te donne mon cas. J'ai été appelé la semaine dernière. L'assassin de Julie va demander une libération en février prochain. Moi, j'ai dit, écoutez, je suis à l'extérieur du pays, mais vous participerez par vidéoconférence. Tous les droits au niveau du système carcéral, tous les droits au niveau de la commission sont axés sur le criminel. C'est pour ça que même si je suis plus au Sénat, j'ai 2 projets de loi qui sont en train de cheminer au Sénat, dont un sur la Charte des droits des victimes, pour venir la bonifier, pour dire que lors d'une audience à la Commission de libération conditionnelle, la victime a les mêmes droits que le criminel. Souvent, le criminel, à la dernière minute, pour écœurer la victime, excuse le terme, va décider de ne pas se présenter, et là, on va aviser la victime le matin même, mais présentez-vous pas, le criminel a décidé de ne pas se présenter, on va remettre ça dans 6 mois. Alors que si la victime, elle est malade, puis elle dit, écoutez, je peux pas aller là, je suis trop stressé, mais ils vont dire, écoutez, on va tenir quand même l'audience. Tu vois, il y a un déséquilibre total entre les droits des victimes et ceux du criminel, qui aurait dû, depuis 2015, évoluer. Mais malheureusement, ce gouvernement-là n'a pas porté attention aux droits des victimes. Il a plutôt porté attention aux droits des criminels. Mais les criminels le savent tellement, ça, qui ont beaucoup de droits, qu'ils vont même, puis avec l'arrêt Jordan fait en sorte qu'aujourd'hui, là, quelqu'un va attendre 5 ans, puis va dire, check ben, c'est bientôt. Lui, d'ailleurs... 3 ans. Au bout de 3 ans, il a fait appel, il a dit, Jordan, parce que c'est trop long. Oui, exactement. Bon, l'arrêt Jordan, il a été refusé. Oui. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas plaider que c'était trop long, mais ça a quand même pris 5 ans. Il a fallu que pendant 5 ans, Marie-Michel, vous teniez le coup, vous teniez bon. C'est difficile aussi de vivre avec ça, comme dans votre histoire personnelle, Pierre-Hugues. C'est terrible. Oui, puis tu te souviens, Isabelle, Mme Mourani et moi-même avons fait adopter la loi 452 sur l'exploitation sexuelle des mineurs. Et dans cette loi-là, il y avait un article qui disait que les peines devaient être consécutives. Si vous avez 3-4 victimes, c'est pas 3 peines de 2 ans ensemble, mais c'est 3 fois 2 ans. Les sentences doivent être proportionnelles aux séquelles sur la victime et autant que la victime est exploitée. C'est la seule partie de l'article que le gouvernement libéral n'a jamais voulu appliquer. Mais parce que M. Trudeau disait que cet article-là était inhumain pour les criminels. Mais moi, je regarde, le gars va être libéré, là, Josué Jean. Oui. Il a dit il n'y a pas longtemps, parce que c'est la 2e fois à Marie-Michel, je pense. Exactement. Bon, donc là, au bout de la 3e fois, finalement, la commission a dû se tanner. Ils ont dit, on le laisse aller. Bref, je ne sais pas ce qu'ils se sont dit, mais en tout cas, c'est difficile à comprendre. Ça serait bien qu'ils soient obligés de justifier. J'imagine qu'ils vont écrire une longue lettre qui explique ça. Pourquoi ils ont considéré qu'aujourd'hui, ce criminel-là est en droit de sortir aux 2/3 de sa peine. Mais bref, il n'y a pas si longtemps, il disait, les faits qu'on me reproche, je les reconnais pas, que ce soit aujourd'hui, dans 5 ans ou dans 10 ans. Il dit, mes victimes étaient consentantes à se prostituer et à partager l'argent pour payer les factures. Et lui, il était même irrité à un moment donné quand il est passé en audience devant la commission, puis qu'on lui a dit, quand on l'a questionné sur les crimes pour lesquels il avait été reconnu coupable, à tel point qu'il disait, non, c'est pas moi, là, il y a une erreur sur la personne. 2 choses, Isabelle. D'abord, le criminel met de tout, là, c'est quoi ça? Le criminel met la responsabilité sur la victime. Ouais. Ça, c'est propre, ça, à tous les proxénètes. Puis, deuxième des choses, les libérations aux 2/3, ce n'est pas une obligation. C'est un privilège qu'on donne aux criminels. Et si le criminel représente un danger pour la victime ou la collectivité, ce qui est le cas de cette crapule-là, le système doit le garder en dedans. Je suis tout à fait d'accord. OK, pourquoi le système ne le garde pas en dedans, Pierre-Hugues? Parce que le système est basé sur les droits des criminels. Et depuis l'adoption de la loi C-83 en 2019, il faut que les décisions qui sont prises par le système carcéral ou la commission soient le moins contraignantes sur le criminel. J'aimerais rajouter quelque chose. Là. Monsieur n'a jamais payé de facture. Ah non, c'était toi qui payais tout. Là. Oui, c'est ça. Monsieur n'a jamais payé de facture. Monsieur s'achetait du linge, monsieur s'achetait des voitures, monsieur s'achetait des bijoux. Monsieur
monsieur nous laissait, nous, parce que là, je pense à ma Ouais. co-victime, mais monsieur nous laissait dans un état pitoyable. Coup de poing au visage, menace à la pointe d'une arme à feu, Oui. t'as fracturé des côtes. Oui, oui. Il t'a forcé à des chirurgies plastiques Oui. contre ton gré. Oui. Je veux dire, t'étais sous le joug de ce gars-là, Oui. puis il n'y avait rien à faire. Là. Non, non. C'était ça ou c'était clair qu'il y aurait ta peau. Oui, exactement. Là- J'ai dormi par terre pendant plusieurs mois et années. Donc, Là, il sort, Marie-Michel. oui, il sort. Comment tu te sens là, par rapport à sa sortie? À un moment donné, j'ai décidé de lâcher prise là, parce que je peux plus rien faire. Mais tu te dis-tu, il va-tu partir après moi? Est-ce qu'il va connaître mon adresse? En fait, il sait que je vais contacter les forces de l'ordre si quoi que ce soit arrive. Je ne crois pas à sa réhabilitation. Ça, je ne crois pas 0 et une barre. Je pense que Mais c'est un quelqu'un... gars qui pense qu'il n'a pas été... Écoute, il y a même... Oui, avec ce qu'il dit, je ne crois pas. Avec ce que j'ai vu... Il y a un commissaire dans une de ces audiences qui a même dit, pourquoi vous avez été condamné à une peine de détention si vous dites que vous n'avez jamais rien fait? Et il a dit, Josué Jean a alors clamé, je suis victime Oui. d'une erreur judiciaire. Oui, ça, il l'a dit. Il a même dit que moi et ma co-victime, on était complot. Tu sais, je veux dire, moi puis ma co-victime, on ne se connaissait pas du tout. Elle était là avant moi dans les années. Mais c'est typique du gars qui veut jamais reconnaître. Non, tu sais. c'est ça. Mais je veux dire, c'est quelqu'un de malade. Tu sais, c'est quelqu'un de malade. Il ne comprend pas. Mais t'imagines, là, il croise sur la rue, aujourd'hui, une jeune de 14, fragile, vulnérable. Mais il va dit, tu retourner- monterais-tu dans mon auto? Il va retourner en prison. Oui, mais il peut faire du dommage pendant ce temps-là. Oui, je suis tout à fait Hey, d'accord. ça a pris 10 ans, finalement. Oui. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Isabelle. Hein? Mais moi, je veux dire, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je me suis battue à m'en rendre malade. Je ne peux plus me battre contre lui. Tu sais, je n'ai plus Mais es-tu l'énergie. inquiète? Moi, je suis inquiète pour qu'est-ce qu'il peut faire aux autres femmes. Ouais. Mais pour ma sécurité à moi, non. Mais pour qu'est-ce qu'il peut faire aux autres femmes et à la société, oui. Mais si tu le voyais, là. Ah ben là, c'est sûr que je paniquerais. Là. C'est pas quelque chose là, que je souhaite qui m'arrive. Non, ça, c'est ça. Non. Il y a un interdit, là, évidemment, une interdiction. Il y a un périmètre qu'il doit respecter. Mais pas de bracelet. Non, pas de bracelet. Tu sais, je trouve Fait que... qu'il peut bien se promener où ce qu'il veut. Là. C'est ça. Tu sais, il a le droit. Tu sais, je veux dire, prendre une voiture, quelqu'un loue une voiture à son nom à lui, lui peut prendre la voiture, tu sais, il peut se promener. Là. Ça prend pas la tête à Papineau, là, tu sais, de jouer... Parce que c'est à cause de toi qu'il est allé en dedans. Oui, c'est à cause de moi qui est allé en dedans. Puis Il va s'en ça, souvenir. il s'en souvient. Ben oui, ça, Ce genre c'est de sûr. gars-là, il oublie pas ça. là. Non, absolument pas. Pierre-Hugues Boisvenu, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Bien sûr, on garde Isabelle, contact. Oui, j'aurais juste à te très demander- rapidement, oui. Oui, de donner mon courriel à Mme Demeule parce que je Oui. travaille avec un groupe actuellement qui offre à ces victimes-là un système de sécurité sur cellulaire et c'est payé par l'IVAC. Donc, donne-lui mon Ah oui, courriel. mais certainement, tout à fait. J'aimerais ça la diriger vers ce groupe-là qui vont l'aider. D'accord. Merci beaucoup, Merci. Pierre-Hugues Boisvenu. Bonne journée. Merci bien, Pierre-Hugues. Marie-Michel Desmeules, merci. Merci de ta Ça fait plaisir. franchise. Merci d'avoir accepté de parler. Et surtout, ça nous permet... Et puis, je suis vraiment désolée que cet agresseur criminel, 8 ans de prison, il sort, donc, vous aurez compris, aux 2/3 de sa peine, libre comme l'air, avec des conditions, finalement, qui sont assez faciles, hein? Oui. Même pas de bracelet d'anti-rapprochement. Bon. Des Bonne choses chance. faciles à détourner. Bon courage. Merci, Isabelle. Merci beaucoup. Merci.